Betsabé Salem, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. On va passer avec vous à une actualité tout à fait différente. Les équipements sportifs qui seraient dangereux pour la santé. C'est Greenpeace qui l'affirme. Exactement. Alors, vêtements, survêtements, chaussures, tentes, sacs à dos aussi. Alors, ils peuvent être dangereux tant pour la nature que pour l'homme. Alors, en cause, la quantité de PFC. Ce sont les composés perfluorés ou polyfluorés. En fait, des composés qui sont très, très résistants à la chaleur et qui donc sont utilisés pour rendre les vêtements et articles de sport imperméables et anti-taches, mais qui sont aussi des perturbateurs endocriniens pour du système nerveux, volatiles, qui se diffusent facilement dans l'air, dans l'eau et s'accumulent dans le corps des animaux et dans le sang humain, qui plus est. Alors Greenpeace a mené une enquête, regardez, sur des articles de 11 marques différentes, vêtements, chaussures, tentes, sacs à dos, cordes, sacs de couchage provenant de divers pays. Alors, conclusion, sur les 40 articles étudiés, des PFC ont été retrouvés dans 36 articles, c'est-à-dire 90% des cas, pas vraiment rassurant. Alors, pour 18 d'entre eux, il s'agissait même de PFC à chaîne longue, considérés comme les plus dangereux. Et puis surtout, parmi les marques concernées, eh bien, de grands noms comme The North Face ou encore Patagonia. Bon, alors ça concerne la majorité des cas, on l'a bien compris. Ça concerne deux grandes marques, on l'a compris aussi. Concrètement, c'est quoi les risques pour l'homme et pour la nature? Alors, qui dit perturbateur endocrinien dit trouble de la fertilité. Pour les femmes, menacer aussi les enfants, selon une étude américaine qui a été publiée en 2010, ces produits peuvent en effet augmenter le risque de déficit de l'attention et aussi l'hyperactivité. Pour l'environnement, c'est pas vraiment mieux. Ces produits sont utilisés dans de nombreuses applications industrielles, puisqu'on a vu, ils sont anti-adhésifs, ils résistent à la chaleur, notamment dans les traitements pour les tapis, pour les moquettes, les emballages en papier, les emballages en carton pour le contact alimentaire. On en utilise nous-mêmes à la maison. Les revêtements anti-adhésifs comme les ustensiles de cuisine qui en utilisent beaucoup, ou encore certaines formulations d'insecticides. Voilà, alors des solutions. Voilà, alors les solutions. Face à ces risques, eh bien, Greenpeace invite les marques d'équipements sportifs à utiliser des produits non toxiques. D'ailleurs, Greenpeace a mené une campagne détox lancée en 2011. Vous voyez les images sur votre écran. 34 enseignes textiles internationales se sont déjà ralliées à cette campagne. Merci beaucoup, Betsabé.